Bonjour, nous sommes le vendredi 27 décembre 2024 et le sujet est le chargeur USB-C universel qui devient obligatoire à partir de demain, samedi 28 décembre. Ils en avaient parlé depuis une bonne quinzaine d'années, ça a commencé aux alentours de 2009 et ça a été appliqué en 2022. Il s'agit d'une initiative de longue date puisqu'en discussion depuis 2009, puis validée par Bruxelles en 2022, elle a depuis été transposée dans la loi française. Le ministère de l'économie parle d'une convergence des transitions numériques et écologiques pour éviter une multiplication des chargeurs pour chaque produit. Et donc, le chargeur universel USB-C est obligatoire à partir de demain. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Dès le 28 décembre, tous les appareils électroniques en France adopteront le chargeur universel USB-C. C'est déjà le cas pour une très grande majorité de produits électroniques. La France veut réduire la pollution électronique et éviter le rachat coûteux de nouveaux chargeurs pour faire des économies. C'est tout aussi économique qu'écologique. Pour les ordinateurs portables, l'adoption généralisée du chargeur universel USB-C est programmée pour le 26 avril 2026. Donc il faudra attendre un peu moins d'un an et demi. L'Europe prend de grandes décisions contre la pollution électronique. Alors que le chargeur ne sera pas toujours obligatoire dans la boîte des smartphones, la France adopte le chargeur universel USB-C dès le 28 décembre 2024. Et la mesure concerne les téléphones, les écouteurs sans fil, les tablettes, les consoles de jeux, les liseuses, c'est-à-dire e-book reader, les claviers ou encore les appareils photo. Puis, plus tard, les ordinateurs portables, laptops, à partir du 26 avril 2026. Et donc, qu'est-ce que ça change exactement ? On voit aussi des multiplications des chargeurs USB-C et tous, bien évidemment, ne se valent pas. Pendant un moment, Apple a essayé d'imposer son format, le format Lightning, et ils ont cédé en 2023 avec l'iPhone 16, 15 et 16. Par exemple, Apple, qui équipait ses iPhones de chargeurs Lightning développés par la marque, a un temps affiché son opposition à l'adoption de cette nouvelle règle, l'accusant notamment de nuire à l'innovation. Mais l'entreprise californienne a finalement abandonné son bras de fer avec l'Union européenne en commercialisant à partir de 2023 un nouveau modèle, l'iPhone 15, équipé d'un port USB-C. Désormais, l'ensemble de ces produits, ordinateurs portables, tablettes et écouteurs, sont également compatibles avec le chargeur universel. Il n'y a également pas de sens d'insertion, c'est bien plus pratique. Dès lors, faut-il d'office acheter le chargeur proposé par la marque du smartphone ou d'autres chargeurs proposent-ils des performances équivalentes à un meilleur rapport qualité-prix? Pour répondre à ces questions, Zero.net a testé 9 chargeurs rapides. Amazon Basics, Anker, Apple, Belkin, Google, Nanes, Samsung, Ugreen, Xiaomi. Ceux-ci proposent des puissances différentes, par exemple 45 watts pour le Samsung, 65 watts pour le Amazon Basics ou encore 120 watts pour le Xiaomi. Ces chargeurs ont été chacun soumis à 4 smartphones haut de gamme et donc censés offrir l'expérience la plus complète du téléphone moderne, y compris sur la charge. Il s'agit de l'iPhone 16 Pro Max d'Apple qui supporte une puissance de charge de 30 watts, du Galaxy S24 Ultra de Samsung 45 watts, du Pixel 9 Pro XL de Google 37 watts et enfin du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 120 watts. Et donc la conclusion: en matière de performance, l'association du smartphone et du chargeur de la même marque est toujours gagnante sur les autres. Ce même chargeur se montre moins bon lorsqu'il est utilisé sur une autre marque, par exemple le chargeur d'Apple avec un smartphone Samsung, note de la rédaction. En conséquence, vous avez un produit qui n'est pas très bon dans un cas très précis. Ouais, ils ont optimisé. Après, il y a des chargeurs et des marques comme Belkin et Anker qui proposent les meilleurs produits sur le marché. Les meilleurs chargeurs, toutes catégories, qu'il s'agisse d'une marque fabricant de smartphones ou non, sont ceux des marques Anker ou Belkin. Ils sont de loin les plus polyvalents et battent même les meilleurs chargeurs produits par les constructeurs dans plusieurs cas. Et donc, par exemple, ici le Anker charge USB avec 2 USB-C et 1 USB-A à 29 € actuellement au lieu de 49. Donc quasi pas loin de moitié prix, avec une puissance de 65 watts. Ça c'est pour Anker. Il y a également d'autres chargeurs ici. 120 watts, 100 watts.
selon les besoins. La marque de recharge mobile numéro 1 au monde. Vous avez également les chargeurs Qi sans fil pour induction. Et en ce qui concerne Belkin, vous avez ici un chargeur avec 30 watts en USB-C et 12 watts en USB-A à 26 €. Et également d'autres chargeurs comme chargeur magnétique MagSafe et QI2 induction et d'autres secteurs et voitures. Sécurité. Si vous comptez acheter un chargeur pour un ou plusieurs smartphones, retenez qu'une puissance élevée garantit une charge plus rapide, mais à condition que les appareils prennent en charge la puissance en question. Ah, ça c'est évident. Par conséquent, ça ne sert à rien d'acheter un chargeur de 120 watts, plus cher à l'achat selon le cas, si vos appareils supportent une puissance de charge qui ne dépasse pas les 45 watts, par exemple. Ceci dit, un chargeur d'une puissance plus élevée ne sera pas plus rapide, mais n'endommagera pas non plus vos appareils. Après, bien évidemment, il faut acheter des produits de qualité et pas n'importe lesquels. Enfin, dans la recherche du meilleur rapport qualité-prix, 01.net recommande de toujours privilégier une marque reconnue chez un vendeur reconnu, comme par exemple les Anker ou les Belkin, qui sont des références sur le marché. Et donc tout ça, c'est pour éviter, pour faire des économies. Les bénéfices attendus à l'échelle européenne sont énormes, 250 millions d'euros d'économies et une réduction de 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Donc au moins, l'Europe fait marque quelques bons points. Merci pour votre écoute et à la prochaine.